Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que c'est que ce dawa? Oh my god! Je sais pas si je me pose trop de questions ou pas assez de questions, j'ai chaud en tout cas. J'espère que cette bagarre vous aura plu. J'ai mouillé le t-shirt pour vous, hein. J'ai vraiment mouillé le t-shirt pour vous. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU. Petite vidéo qualitative ici, évidemment, comme toujours. Hein. Je rigole évidemment, j'essaie de faire de mon mieux comme à chaque fois. Donc on se retrouve ici pour une course classée en Silver. Donc c'est ma toute première course classée sur les serveurs Silver, donc avec que des joueurs au minimum Silver ou plus, Gold, Platinum. Petit gratin, on est en Split 1 pour cette première course. Donc vous imaginez la pression déjà, je me dis bah voilà, c'est une course que je n'ai encore jamais faite. C'est 30 minutes au lieu de 20, c'est toujours un daily mais c'est 30 minutes au lieu de 20. Et les setups sont ouverts. Malheureusement, votre petit belge est nul en setup, donc je ne sais pas préparer de setup. Je ne m'y connais pas et je n'ai pas encore les boulasses pour m'acheter des setups. Donc j'utilise simplement le setup Coach Delta. Hein. Voilà, on fait avec ce qu'on peut, hein, évidemment. Donc je suis le seul joueur en Split 1 en Silver à mon avis à utiliser les setups Coach Delta, mais toujours est-il que je fais comme je peux. Donc je suis déjà très content de mon niveau quand je vois que j'utilise un setup par défaut, que j'arrive à me battre avec des joueurs relativement plus haut niveau. Ça me fait déjà plaisir d'arriver à tenir le coup. Vous pouvez progresser jusqu'à un certain niveau, mais pour augmenter encore votre gap et gagner du temps, il faut encore il faut les setups, il n'y a pas le choix. Bref, je reviens sur le sujet de cette vidéo. Une course ultra musclée avec des rebondissements à tout va. Vraiment, il y a de l'action partout, tout le temps. C'est franchement assez impressionnant. Je m'imaginais des courses quand même plus clean. Je m'imaginais en Silver, du coup, des joueurs quand même beaucoup plus propres. Je dis ça, mais moi-même, dans la course, je fais une erreur sûre et une discutable. Vous verrez tout ça en vidéo. On rediscutera de tout ça après la course à esprit calme et reposé. On se qualifie 26e, ce qui est quand même pas mal en Split 1. Je tiens juste à vous préciser, donc avant de vous laisser regarder donc cette vidéo, il y a un moment donné, au premier tour, fin du premier tour, je dis la honte du sim racing pour un gars qui a traversé la chicane et qui a à pleine vitesse et qui a dégommé une voiture. Sur le moment, à chaud, comme ça, en plein dans ma course, concentré, je trouve ça scandaleux. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible quoi. Enfin franchement, what? Et donc je dis la honte du sim racing. Je tiens à mettre des pincettes là-dessus. C'est la honte du sim racing à partir du moment où le gars a fait ça intentionnellement. Si c'est pas intentionnel, et ce qui semblerait être le cas en regardant le replay par la suite, il semblerait qu'il ait perdu le contrôle de la voiture et qu'il traverse la pelouse. Pourquoi il ne ralentit pas? Pourquoi il n'essaie pas d'éviter la chicane? Je ne sais pas. Donc voilà, je tiens à mettre des pincettes sur la honte du sim racing. C'est la honte du sim racing dès lors que c'est intentionnel. Ici, c'est difficile de dire si c'est intentionnel ou pas. C'est tout ce que je tenais à vous dire avant que vous visionniez cette course pour avoir le contexte et donc tout ce qui se passe dans cette course. Bonne vidéo à tous. Allez, on est parti du coup pour les qualifications. Alors j'ai fait 10 minutes d'essai parce que comme d'habitude votre petit belge rentre du boulot, il n'a pas le temps. Et donc je disais, j'ai repris cette Lambo parce que j'ai vu que dans les classements des temps, elle avait sa chance, hein. Il y a pas mal de Lambo. Et vu que je ne roulais plus avec parce que simplement, d'une part j'ai découvert la Lexus qui me plaisait bien, d'autres voitures aussi comme la BMW. C'est une voiture que j'aime bien, hein, de façon générale. Ah, il y a moyen de passer à fond, hein. Il y a moyen de passer à fond avec ce setup. J'ai l'impression que le setup Coach Delta, il n'est pas orienté performance, mais plutôt sécurité, à mon avis. Ok, dernier tour. Time 2:21.12. Je vois que le ratio n'est pas bon du tout. Il me reste 1,9 tours en essence et 1,1 tour en énergie. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'essence, je pense. Oh, je vois que je suis pas au point, hein. Je peux encore gagner beaucoup de temps sur mon delta, c'est-à-dire que pendant la course je vais pouvoir normalement
vachement progressé. Je suis pas du tout au point là. À la fois c'est rassurant et triste. C'est à la fois rassurant et triste. Oh, on est loin, 26e les gars. 26e. Le level qu'il doit y avoir ici. J'ai pas l'habitude des serveurs... Des serveurs silver. Oh, en split 1. Les gars. Et on améliore un peu. 24, je suis content de mon temps, c'est pas mal. 20.4, à mon niveau, c'est bien. Et on croise les petits doigts comme d'habitude. Croisés comme ça. 26e les gars, 26e. Quand on était sur le serveur bronze, avec un temps comme ça, j'étais, je sais pas moi, top 5, top 6. C'est ouf. Je crois que c'est des splits de 38, donc ouais. Il y a une dizaine de voitures derrière moi. C'est parti. Premier départ en silver. La stun, je suis là. Le froid, j'ai pas osé, hein. J'ai pas osé. Clairement, je vous le dis. Un peu plus de son parce que j'entends pas beaucoup ma voiture. Let's go, c'est passé, hein. Oula, Lexus! Chaud. Je suis hyper focus, les gars, ça se voit à mon avis, mais... Je donne tout là pour mon premier en silver. Je viens de défendre ici avec la Ferrari. Ouh! Pas mal de crash ici, on évite, heureusement. Ça bouchonne un peu devant. Ça bouchonne beaucoup devant. Oh, la Mercedes qui revient derrière là. Oh là là là, c'est chaud. C'est chaud les gars. P22, hein, on a gagné 4 places hein, en évitant les crashs et en dépassant la BM là. Oh, c'est chaud derrière. Oh! Quoi? Il fait ça? Mais non, ça existe encore ça? Sérieusement? Vous avez vu ce qui s'est passé? La honte du sim racing, la honte du sim racing les gars. Oh! Oh! Pardon. Il a freiné super tôt. Désolé, c'est my bad. Sorry. Ça c'est my bad. Ah là je suis pas bon là. Ah ça m'énerve d'avoir fait ça. Je suis vraiment désolé. C'est parce que je sais pas l'écrire en roulant, parce que mon clavier est trop loin, mais j'aimerais bien dire désolé aux gars. Ah les gars. Quel idiot que je suis. J'ai pas anticipé le fait qu'il allait freiner hyper tôt. Voilà, l'homme ici qui a attaqué très fort.
J'ai pas trop cherché à me défendre. Ça bagarre même pour les places au niveau du top 20, hein, c'est fou. Ici en silver, y a rien qui pardonne. Hein. J'ai cru qu'il allait plonger à l'intérieur. Si je défends... Allez, faut que je retrouve mon rythme, les gars. Faut vraiment que je retrouve mon rythme. J'avais un meilleur rythme tantôt, là. Let's go, concentré. Je suis tellement désolé pour le gars. Ça m'est arrivé une fois dans la course à Barcelone, freiner trop tard. Enfin, freiner trop tard. Je veux dire, le gars devant freine très tôt quand même, hein, ça il faut le dire aussi. Mais c'est à moi à l'éviter, hein. Même s'il freine plus tôt, c'est totalement ma faute. Oh, je suis tellement désolé pour le gars en Lexus. Franchement, ça me met mal, les gars. Quel fou. Je suis fâché sur moi. Je vous le dis. Il faut quand même que je me focus sur ma course, hein, parce que faut pas que j'en perde non plus le fil. Mais je m'excuserai après dans les commentaires, enfin dans le chat, mais je suis tellement désolé là pour le gars. My bad. Oh, derrière la bagarre. C'est chaud. C'est là que vous voyez l'importance des setups. Hein. Je pense qu'avec un setup meilleur, je pourrais quand même viser beaucoup plus haut. Ici, faut pas se voiler la face. Je crois que je me bats avec tous des gens qui payent leur setup. Hein. Moi, je suis avec mon petit setup coach Delta ici. Mais je me débrouille, le petit belge se débrouille. J'espère. J'optimise pas mes trages là, j'ai pris une très mauvaise trage. Cette voiture a du mal à pivoter, hein. Je sais pas, je crois que c'est le setup peut-être qui est un peu trop sûr pour moi. Mais elle a du mal à pivoter, je sais pas si je vais savoir garder ma place. Hein. Probablement non, vu le rythme des gars derrière. De 18 devant, c'est dingue. Ouh! Oh ça. Corinne Lexus. C'est pas moi qui l'ai tué cette fois-ci. Je suis tellement désolé pour le gars, je sais pas s'il a spin. Je pense que malheureusement il a spin. Hein. Allez, concentré. J'ai chaud, hein. J'ai chaud cacao. Ah, ça passe à fond, hein. Ça passe à fond ce raidillon. C'est très tendu, mais ça passe à fond. Si je vais défendre, hein. J'ai pas le choix, je pense. Ouh, crash devant, qu'est-ce qui se passe? Oh! Du coup, je suis à l'inter, hein.
Quel fight, les gars. Mais là, c'est un peu plus sûr, les gens font attention. Je dis ça, mais moi, j'ai tué le type, je suis tellement désolé. Oh, faut que je me concentre, faut que j'arrête de penser à ça. Je me suis déjà excusé assez de fois. Je saurais pas faire revenir de toute façon en arrière. Concentré. Bon, je crois que s'il attaque encore, je vais devoir le laisser partir. Le gars est plus rapide que moi. Hein. Pas beaucoup, hein, mais il l'est. Là, s'il n'y avait pas eu le crash sur la gauche, hein, les gars, à la descente vers Bruxelles, s'il n'y avait pas le crash sur la gauche, c'est parce que je crois que le gars a dû lifter un tout petit peu de peur que la voiture revienne sur la piste, et donc c'est ce qui m'a permis de rester à l'intérieur. Hein. Sinon, le gars, je pense, avait la bonne trage pour me passer. La pression qu'il met, le gars. That time was a 2:22.29. Oh, je fais des bons tours, hein, je pense. Enfin, pour mon niveau, hein, évidemment. Encore une fois, hein, comparé aux pros qui font des 2:18, évidemment que je suis nul, mais je roule une fois par semaine. Oh, ce raidillon, quel plaisir de le passer à fond, par contre. Parce que je vais encore pouvoir défendre. Je vais rester à l'extérieur pour être à l'inter au virage suivant. Je sais pas s'il va attaquer, il freine très très tard, le gars, ici. Hein. Ah, j'ai pas cherché, je vous dis, le gars est plus rapide. Petit contact ici. Attention, bon, c'est le petit rating, monsieur, derrière. Celui derrière, il est encore plus agressif que la BM, dans mes souvenirs. Non, mec! Sérieusement! Ils sont chauds, les gars! Il va me toucher dans le virage, là c'est pas moi, pour le coup, autant la Lexus, je suis tellement désolé pour le gars, j'ai eu peur de la Ferrari qui a attaqué, j'ai cru qu'il plongeait aussi. Je sais pas si je me pose trop de questions ou pas assez de questions, j'ai chaud en tout cas. Une course. Même pas encore la moitié, les gars. Je suis très mauvais dans cette chicane. Lap 2:22.71. Avec la Mercedes, c'est à voir, hein, mais clairement, je garde ma trage, je pense. Il est derrière moi, je me remets à la trage et il me percute. Ouh! Merde! 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 Ouais, 0,5, c'est mérité. Je blablatais, j'ai pas du tout pris la bonne entrée dans le truc. Le gars derrière est rapide, ouais, je vois que t'es là, gros. S'il y a une opportunité, je te laisserai passer. Je vais pas ruiner non plus ma course pour le laisser passer.
Je pense que la Ferrari souffre peut-être d'une vitesse de pointe pas ouf, je sais pas. Et je t'ai vu, gros. Ok, s'il plonge, je le laisse. Vas-y, gros, allez hop. Je suis trop gentil, je pense, je suis trop gentil, mais j'ai trop peur aussi. Après, celui-là, il avait l'air plus clean hein, que la Mercedes. Ou la BM. Mais bon, ça sert à rien non plus. Hein. Maintenant, je vais essayer de le suivre. Profiter de la spi. J'imagine que Mercedes a une bonne vitesse de pointe, par contre. Comparé à la Ferrari. Vous voyez, je suis à la Ferrari quand même. Je meurs de chaud. Attends cette course. Très chouette par contre. Ah, tour de voiture. Aïe aïe aïe. Je donne tout les gars, je donne tout. Un delta vert encore. Dude, j'en peux plus. Oh là, je vois le ratio de carburant, mais j'aurais encore pu largement redescendre. Hein. Bon, ça va pour les prochaines. On a un petit gap avec ceux derrière, on a réussi à recréer un tout petit gap. On est trop tôt. Et let's go. On est bien sorti par contre. Lap 2, 20.87. C'est chaud. Wesh les gars. C'est intense hein. Speed 1 en silver. Allez, si je peux créer un petit gap là. Avec la Merco. Pour respirer un peu, parce que là je respire pas depuis le début de la course. Ah, c'est plus la Mercedes derrière. C'est une Lambo derrière. Il y a un chouchou devant. Il y a un chouchou devant les gars. Ça se bagarre très très fort. Ah, ma trage ici, c'est catastrophique. Très très mauvais virage ici. Très 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 mauvais virage.
Faut que je me concentre. C'est dommage, j'avais presque repris 8 dixièmes. Enfin, j'avais presque 8 dixièmes d'avance sur la Lambo derrière, mais là, il a bien repris. En plus, il a l'aspi. Oh! Gros crash là, je sais pas ce qui s'est passé. Time 2:22.47. Ok, je sais pas où on est en position, si on a gagné, perdu, je suis plus les positions depuis un moment, là je suis trop focus sur ma course. Je sais pas ce qui s'est passé. Clairement il y a eu un spin, et après je sais pas ce qui s'est passé. La Lambo derrière, j'ai eu peur qu'il me rentre dedans, il m'a vu. Moi je l'ai vu au dernier moment, la voiture devant. Ah bah c'est la Mercedes qui était devant nous en fait. Ça fout de se battre de cette façon pour la 19ème place les gars. Le niveau. J'imagine pas les pros, ça doit être dingue. Quel plaisir en tout cas, quel plaisir. J'espère qu'il va pas nous arriver une dinguerie dans la fin de course. Ici j'ai vraiment du mal dans ce pif-paf. C'est celui où je galère le plus. Erreur derrière. Il a élargi trop fort. Ah, la spi là, on a tous la spi de la spi. C'est chaud le groupe devant. J'espère qu'ils vont pas se planter. La Lambo qui revient fort aussi derrière là. Chaud. Celui derrière était bien sage comme moi. On aurait pu essayer de dive bomb, mais c'était trop dangereux, je trouve. C'est cool. Ici, dive bomb, lui, on va voir ce que ça donne. Je suis mieux ressorti, mais bon, ça va être chaud. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas risquer ma vie, hein. Est-ce que je peux le réattaquer? Come on, allez. J'ai pas encore assez d'XP pour... Oh non! Oh non, mais j'ai ralenti! Comment? LMU! Là, c'est pas sérieux! Oh, la voiture qui décolle presque! Oh my god! Je suis déjà suffisamment fâché sur moi d'avoir dégommé la Lexus un tantôt. J'irai clairement m'excuser dans le chat. Ouh. Code brun! Code brun! Pas ce qui se passe. Ouh, il y a une voiture à droite, dans le mur. Ce qui s'est passé ici dans ce dernier tour, avant-dernier tour. Oula, il n'y a plus d'aileron. Oh non, pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe sur moi?
Sérieux, la Porsche qui recolle maintenant. Mais non. Pourquoi? Votre petit Belge, toujours malchanceux, hein, toujours au mauvais endroit, au mauvais endroit, au mauvais endroit, au mauvais endroit, évidemment. Au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, forcément. Vache. J'avais un bon gap avec la Porsche, en plus. Lap 2, 21.75. Bon, les derniers tours, si je ne m'abuse. 30, ouais, les premiers, ouais, non, malgré tout, il y a 39 secondes, mais le tour fait 2 minutes 20, donc, ouh, 2 de front dans le raidillon, ils sont fous. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Oh my god! Ils sont fous! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? What the hell? Je comprends rien. Je donne tout, hein. Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais what the hell? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? Mais d'où on fait ça? Je suis perturbé, les gars. Allez, je me reconcentre. Allez, on se reconcentre. P15, les gars, on a gagné 5 places avec ces folies, là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Allez, j'arrête de râler, je me concentre. Normalement, ça devrait aller. Il est trop loin pour tenter une attaque. Normalement, surtout que la Porsche, je pense pas qu'elle ait une bonne vitesse de pointe. Sauf erreur de ma part. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est la folie! Oh la... Les gars! P14! Qu'est-ce que c'est que ce dawa? Oh my god! Les gars, je vais mettre ça dans l'intro, c'est pas possible. Ma tête, je transpire, je dégouline, mais quelle course, mais... D'abord, je m'excuse auprès du gars, désolé. D'abord, je m'excuse. Quelle bagarre, mais quelle course! J'espère que cette bagarre vous aura plu. J'ai mouillé le t-shirt pour vous, hein. J'ai vraiment mouillé le t-shirt pour vous. On se retrouve ici après cette course qui fut très mouvementée, hein, comme vous avez pu le voir. Après cette qualif 26e, on part sans embûche et on va un petit peu discuter de tout ce qui se passe ici. On part sans embûche, on a notre petite place dans le peloton. Fin du premier tour, on a cette McLaren qui dégomme tout le monde, hein, qui dégomme tout le monde à la chicane, qui dégomme au moins une ou deux voitures à la chicane. Je dis la honte du sim racing, je remets ici dans le contexte, hein, je le répète, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais je me répète, c'est pas la honte du sim racing. Je pensais qu'il avait vraiment fait ça intentionnellement, mais s'il semblerait qu'il ait perdu le contrôle, alors voilà, c'est un fait de course regrettable, certes, mais c'est un fait de course. En tout cas, moi ça me sort de ma course à ce moment-là, ça m'énerve et je fais une erreur, je freine trop tard à la source et je vais emboutir la Lexus. Là, je suis vraiment désolé, c'est 100% ma faute, je n'ai pas à faire ça, c'est moi qui suis en tort, je fais mon mea culpa et je m'excuse au cas où ce gars regarderait la vidéo, ce qui m'étonnerait très fort parce qu'il est pas francophone, mais donc voilà, je m'excuse auprès de lui pour ce move, je me suis excusé aussi dans le chat après la course, hein, parce que franchement, je suis quelqu'un d'ultra sécuritaire et ça ne m'arrive que très rarement, mais donc quand ça m'arrive, je sais reconnaître mes torts. Ensuite, on continue la course avec une pression tout le temps constante, hein, des bagarres partout. Franchement, les gars sont ultra chauds, c'est vraiment très compétitif en split 1 comme ça en silver. J'adore ça, franchement, c'est très intense, mais j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment motivant, on a de l'adrénaline, c'est franchement passionnant. Et donc, pendant toute la course, on évite les petites erreurs, les spins et tout ça, on grappille quelques positions. Et puis vient le moment où on se fait vraiment attaquer derrière par une BM, que j'arrive à défendre, et la BM se fait elle-même attaquer par une Mercedes, c'est une espèce de bataille à 3 qu'on a. Sauf qu'à un moment donné, c'est la Mercedes qui se retrouve derrière moi, et le gars est très offensif. Il tente une manœuvre à l'intérieur dans le double gauche, je lui laisse la place, ça passe, c'est très proche, il me touche, je pense, à un moment donné. Et ensuite vient le freinage du pif-paf. Au freinage du pif-paf, moi je freine pour défendre ma position à l'intérieur, j'écarte un tout petit peu la trajectoire, moi je pensais qu'il allait vraiment prendre plus large pour vraiment nous laisser la place. Moi, je suis un tout petit peu large, c'est discutable, c'est vraiment sur ce move que je dis que c'est discutable, parce que je suis un tout petit peu large, mais vraiment rien d'abusé, franchement.
il y a un léger contact entre nous, et ensuite, donc on entame la partie gauche du tournant, et à ce moment-là, lui vient me percuter à l'arrière, et il spin. Donc là, je ne sais rien faire d'autre que constater l'erreur de sa part. Vous pourriez croire que je ferme la porte, mais non, je prends simplement la trajectoire, puisque à partir du moment où lui, il a eu contact avec moi, il est remis derrière moi, et donc c'est lui qui vient vraiment me percuter à l'arrière, je pense. Enfin, selon moi, c'est mon analyse de la situation, et simplement pour analyser un petit peu les différents faits de course. C'est intéressant, je trouve, de pouvoir en parler tous ensemble. C'est aussi ça le sim racing, pouvoir communiquer et discuter autour de faits de course et ce genre de choses. Ensuite, on poursuit notre course jusqu'à la fin où il se passe une dinguerie dans le dernier tour, comme vous avez pu le voir. Il y a une espèce de vengeance. Il y a dans le raidillon 2 voitures qui se percutent, une BM et une Lambo. Il y a une Mercedes aussi, mais je ne sais pas ce qu'il a à voir dans le bazar. Et donc les trois se retrouvent devant moi. Moi, j'arrive à pleine balle dans la ligne droite. Il y en a 2 ou 3 qui freinent. Du coup, moi, j'évite le tout, je passe. Et à ce moment-là, moi je suis en bagarre avec une Porsche derrière moi aussi. La Porsche, je sais pas comment il évite. Le gars, il passe entre les 2 voitures qui sont au ralenti. Je sais pas comment il fait pour éviter les deux, mais il passe au mieux. Il a un instinct, je sais pas comment il fait. C'est magnifique, franchement, c'est dingue. Ensuite, la Lamborghini se retrouve devant nous, quand la BM se retrouve derrière nous. Et en fait, la BM court-circuite toute la chicane des combes pour aller dégommer la Lamborghini. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé entre eux pendant la course, je veux pas le savoir, mais je trouve ça vraiment horrible comme move. C'est risquer aussi la course des autres, hein, si la voiture rebondit sur la piste ou quoi. Je trouve ça hyper dangereux et c'est dommage. On peut en discuter après la course, il existe, je pense, des bans ou ce genre de choses. Autant bannir le joueur ou en discuter après, ou le poster sur le Discord de la communauté pour vraiment montrer qu'il est pas propre, mais pas dégommer comme ça les gens. Enfin, je trouve ça dommage en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et alors, petit aparté aussi, vu que, comme vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre ou dans mon intro probablement, je parle de Redouane Messaoud qui est dans notre serveur. Donc je suis très content parce que des joueurs comme ça, moi je vois un petit peu qui c'est sur YouTube, j'ai déjà regardé 2-3 vidéos de son contenu. J'espère en tout cas que cette première course Silver vous aura plu. Je vais essayer de vous partager, je vous partage vraiment ma progression sur LMU, donc si un jour j'arrive aussi au serveur Gold, ce qui risque d'arriver, ou que je commence le LMP2 ou les hypercars, ce genre de choses, je compte tout vous partager pour vraiment vous montrer qu'un débutant sur LMU, je suis expérimenté dans le sim racing par le passé sur d'autres jeux, mais je suis débutant relativement sur LMU. Maintenant j'ai quand même à mon actif presque 200 heures de jeu je pense, donc voilà, je suis plus tout à fait un débutant, je suis plus tout à fait un novice non plus, mais donc j'ai à mon actif je crois 35 ou 36 courses, donc c'est pas énorme non plus. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.